L'Europe pourrait obliger les États membres à installer des bornes de recharge. Alors, voyons ce qui est dit dans cet article de Cardisac. Aujourd'hui, le principal frein au développement du véhicule électrique est le manque d'infrastructures en matière de rechargement. Pour pallier ce manque, la Commission européenne pourrait obliger les pays à mettre en place un certain nombre de bornes de recharge sur le territoire, donc pour chaque pays. C'est en tout cas le souhait de plusieurs associations. Pas toujours d'accord sur différents sujets, l'Association des constructeurs automobiles européens et le Transport et Environnement, qui regroupe les ONG environnementales, et le Bureau européen des unions des consommateurs qui défendent les consommateurs à Bruxelles, vont adresser un courrier ce jeudi au commissaire européen concerné Green Deal, transport, marché intérieur, énergie, pour réclamer la mise en place de nouvelles normes contraignantes afin d'accélérer l'installation des bornes de recharge en Europe. Les trois organisations proposent un objectif de 3 millions de bornes en 2029 et 1000 stations à hydrogène. Avec un point d'étape à 1 million de bornes en 2024, elles suggèrent d'imposer des objectifs par pays, par exemple. Pour la France, 206 000 en 2024, 552 000 en 2029, sous forme d'une réglementation plutôt que d'une directive pour accélérer la transition. Alors, il faut quand même préciser enfin, qu'est-ce que, quel genre de bornes ça serait? Si c'est des bornes rapides, des bornes à 7 kW, des bornes à 22 kW, il faut que ce soit des bornes rapides, hein, globalement, c'est ce qu'il faut pour nos voitures électriques. Cette démarche part du constat que la faiblesse des réseaux de recharge est la principale entrave au développement du marché de l'électrique, alors que les modèles sont de plus en plus nombreux. La peur de la panne sèche, encore présente chez de nombreux consommateurs, reste un frein puissant à l'achat. Il doit être aussi facile de recharger une voiture électrique que de faire le plein, insiste Monique Goyens, directeur général du BUC. À cela s'ajoute le fait qu'aujourd'hui il y aurait 225 000 bornes publiques en Europe, dont les deux tiers concentrés en trois pays. Donc 63 000 aux Pays-Bas, 43 000 en France et en Allemagne 42 000. Alors en Allemagne par contre ils ont pas mal de bornes rapides comparé à nous. Donc le fait qu'il n'y ait pas énormément de bornes, bah c'est pas hyper grave parce qu'il y a en majorité des bornes rapides. Donc ça compense. Ces chiffres ne prennent pas en compte l'état de ces bornes qui sont souvent défectueuses. Surtout en France, l'effort demandé par ces associations à l'Europe est donc énorme et l'aspect financier colossal. Selon les estimations, pour passer de 250 000 à 3 millions de bornes, il faudra investir au total 80 milliards d'euros. En pleine pandémie, pas sûr que ce sujet soit considéré comme prioritaire par la Commission. Voilà, bon, après la pandémie, il y en a encore pour 6 mois, un an, max. Et après, on va revenir à un monde à peu près normal, je pense. Je pense déjà que cet été, le Covid, ça va bien freiner. Reste à voir si cet hiver, on aura encore des vagues d'épidémies ou des confinements, etc. J'espère que non, mais bon, rien n'est moins sûr. Voilà, bah écoutez, moi je pense que c'est une bonne idée que l'Europe impose un nombre de bornes pour chaque pays. Plus le pays est grand, plus il faudra des bornes rapides, pour obliger un peu les différents gouvernements, donc, à s'adapter au marché du véhicule électrique. Et bien sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez donc? Est-ce que l'Europe doit réglementer le nombre de bornes dans chaque pays? Ciao.